Salut! Dans cette vidéo, je réponds aux questions que j'ai reçues suite à ma story FAQ Instagram. Merci pour vos questions. Je les ai classées en 4 catégories, celles d'ordre général, celles liées à l'entraînement, celles liées à la nutrition et à l'équipement, et les dernières, celles des objectifs. Pour les questions générales, taille, poids et âge, j'ajoute une deuxième question. Tu pèses combien? De base, sans la muscu, tu pesais combien? Alors, taille, je fais 1m75. En poids, dernièrement, j'ai mesuré, je suis à 85 kg. C'est le plus lourd que j'ai jamais été. Et âge, j'ai 28 ans. Du coup, ça répond à la deuxième question. Et si je reprends de base sans la muscu, tu pesais combien? Je pesais en 2016 61 kg. 60-61 kg. Ensuite, tu fais quoi dans la vie? Études, métier. Je suis ingénieur en intelligence artificielle, plus précisément en machine learning. J'ai fait classe préparatoire maths physique. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Et ça fait à peu près 3 ans que je travaille en tant que data scientist. Si je devais résumer en une phrase, j'utilise les maths, l'informatique et la biologie pour mesurer la santé ou des grandeurs qui permettent de connaître notre état de santé. Félicitations à toi, ton Instagram est une source de motivation et de détermination. Ben merci, je pense pas que c'est une question, mais ça me permet de rebondir, comme tu l'as ajouté à la FAQ. J'ai fait cet Instagram pour garder un peu trace de mes entraînements, un peu comme un journal de bord, et j'ai 5 neveux et nièces qui suivent régulièrement ce que je fais, qui me posent des questions autour du sport. D'où le nom de mon profil, Tonton Tom Tom. Et l'idée, c'est que je voulais garder une trace de ce que je faisais, pour moi, mais aussi pour eux et pour mes enfants. Si ça les inspire et si ça les motive, eux, je serais super heureux. Et il se trouve qu'en chemin, si ça inspire d'autres personnes, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Maintenant, les questions liées à l'entraînement. La première, tu as commencé la musculation avant ou en même temps que le running? Super physique, j'adore ce que tu fais, continue. J'ai commencé les deux en même temps, à la fin de mes études de classe préparatoire, donc c'était en 2016. Une fois que j'ai commencé mon école d'ingénieur, je me suis remis au sport et je m'y suis remis de façon quotidienne, ça me manquait beaucoup, et j'ai directement commencé avec la course à pied et le street workout. Comment tu as commencé l'entraînement hybride? Sous quel format? J'ai commencé par moi-même, sans me renseigner sur quoi que ce soit. Quand j'ai commencé en 2016, je faisais 13 séances par semaine. Je faisais du street workout un jour sur 2 par moi-même et de la musculation l'autre jour sur 2. Ça remplissait la semaine, ça faisait déjà 7 entraînements. À cela, je faisais 3 entraînements de course à pied, 2 avec l'école d'ingénieur. Il y avait un petit club et puis je faisais un entraînement tout seul. Je faisais de la boxe française et du coup, l'organisation de la semaine, c'était lundi course plus musculation, mardi boxe plus street workout, mercredi musculation, jeudi boxe plus street workout, vendredi course plus musculation, samedi street workout plus vélo, dimanche course plus musculation. Et oui, j'allais en cours à côté. Ta semaine d'entraînement type ressemble à quoi? Alors maintenant, elle est beaucoup plus simple logistiquement. Tu peux la retrouver dans mes posts Instagram si tu veux avoir le détail. Globalement, j'alterne entre un jour d'endurance, principalement course à pied, mais pendant l'hiver, ça peut être du vélo, home trainer, donc je le fais à la maison, ou du ski de fond par exemple. Et l'autre jour, c'est un entraînement de résistance, donc street workout ou musculation. En ce moment, ma semaine type, c'est lundi, course, mardi, street workout, plus petit footing, mercredi, course, jeudi, fitness, grosse séance jambes qui dure 3 à 4 heures avec des exercices cardio. C'est souvent des mouvements polyarticulaires assez complets. Vendredi, street workout plus mini footing. Samedi, course, souvent en sortie longue si j'ai un peu plus de temps. Dimanche, fitness, de nouveau, grosse séance, principalement axée sur les jambes de 3 à 4 heures. Quand sont tes jours de repos? Je pense que t'as compris, il y en a pas. Je vais quand même nuancer en disant que durant l'année, je vais avoir des semaines qui sont plus light que d'autres, plus légères en termes de charge d'entraînement, notamment lorsque je prépare une course, un objectif. Je vais avoir tendance à diminuer le volume 15 jours si c'est une grosse course, à une semaine avant l'épreuve. Et après l'épreuve, souvent je reprends plus doucement pour éviter de me blesser, pour réhabituer le corps aux tensions auxquelles je vais le soumettre. Et donc ça va être des semaines pendant lesquelles je vais faire peut-être 50% du volume de course à pied habituel. Maintenant, en ce qui concerne le fitness et le street workout, j'ai tendance à garder à peu près le même volume. Est-ce seulement le poids du corps qui a construit votre physique? Oui, j'ai évolué physiquement principalement pendant l'été 2016, c'est-à-dire quand je me suis remis au sport et je m'y suis mis du coup tous les jours. Là, je faisais que du street workout, donc que des exercices au poids du corps, des
tractions, des pompes, des dips, des squats, et c'est là où j'ai vraiment évolué physiquement dans les premiers mois. Après, l'évolution a été beaucoup plus lente jusqu'à aujourd'hui, 7 ans plus tard. Par contre, en ce qui concerne les jambes, c'est principalement les exercices à la salle qui m'ont fait gagner en masse musculaire. Pouvez-vous décrire une de vos séances type de calisthénie? Bien sûr, je vais décrire celle que j'ai fait aujourd'hui, là, il y a 1 heure. Je vais faire des exercices en supersets. Les supersets, c'est une façon de s'entraîner où on alterne 2 exercices et on fait un certain nombre de séries comme ça. Moi je fais à peu près 4 séries pour chaque superset. J'ajuste le nombre de répétitions de sorte à atteindre l'échec sur mes dernières séries. Donc par exemple pour les tractions, je vais faire 25 tractions parce que je sais que sur la 4e série, je vais atteindre ma limite, être dans le rouge, je vais sûrement pas réussir à faire l'exercice de façon propre et c'est comme ça que j'ajuste mon nombre de répétitions. Donc premier superset, j'alterne des tractions en pronation avec des wall balls qui est une sorte de squat avec un jeté de balle à une certaine hauteur. Moi je fais à peu près à 3 mètres de hauteur et ces 2 exos, donc je vais faire 4 séries de 25 tractions en pronation et 30 wall balls. J'alterne comme ça de sorte à faire mes 4 séries. Je vais chronométrer non pas le temps de récup mais le temps pour faire la boucle, pour faire le superset, donc les 25 tractions en pronation et les 30 wall balls. Je vais mesurer pour avoir un temps qui est autour des 4 minutes. Ensuite, deuxième superset, je vais alterner de nouveau 4 séries, des dips avec des burpees avec saut en longueur. Je vais faire 50 dips. Normalement, je fais un peu moins d'une vingtaine de burpees broad jump, ça s'appelle. Burpees avec saut en longueur. De nouveau, la boucle, le superset, je vais essayer de faire en sorte qu'il dure moins de 5 minutes et je vais faire 4 séries. Troisième et dernier superset, j'alterne des tractions en supination. Aujourd'hui, j'en ai fait 26 avec des pompes. Et là, je vais alterner, mais en ce moment, je fais des pompes prises très serrées, un peu diamant, mais loin du corps. J'en fais 36 et du coup, je vais alterner et je fais 4 supersets de ce genre. La boucle est un peu plus petite. Je mesure environ 3 minutes 30 pour faire une boucle et je fais 4 fois ça. Donc ça, c'est la séance calisthénie au poids du corps. Entre chaque superset, donc entre superset 1, superset 2, entre superset 2 et superset 3, je vais faire un mini footing. Généralement quelque chose comme 3, 4, voire 5 km. L'idée c'est que ça me permet de me relâcher et de dissiper un peu la fatigue nerveuse qui va venir suite aux exos au poids du corps où je vais me mettre un peu dans le rouge pour revenir un peu plus frais pour attaquer le superset d'après. Comment t'arrives à coupler endurance et construction de muscles? La réponse courte c'est en alternant les deux et la réponse longue c'est j'ai fait une vidéo là-dessus, si jamais ça t'intéresse je mettrai le lien en fin de vidéo pour que tu puisses la regarder et t'abonner si tu veux pas louper les prochaines. Tu peux nous partager un programme pour allier musculation et course à pied. Ça serait vraiment compliqué de faire un programme parce qu'a priori tu vas le personnaliser à l'athlète, à ses objectifs, à son passif d'entraînement, à sa qualité de vie, sommeil, nutrition, à ses disponibilités. Donc je peux pas te sortir comme ça un plan ex nihilo, mais ce que je te conseillerais si tu commences à t'intéresser à un entraînement de type hybride qui mêle endurance et résistance, ça serait, si tu viens d'un background un peu plus musculation, d'ajouter une discipline d'endurance, celle que tu préfères, donc que ce soit la course à pied ou le vélo, à petite dose, et réciproquement si tu viens de la course à pied, de commencer à faire un peu plus de séances de force. L'idée ça serait que tu testes pendant 1 mois, 2, voire 3, que tu vois si ça te convient, et auquel cas d'équilibrer, de voir en fonction de tes objectifs et de tes disponibilités quel temps et quelle intensité tu vas allouer à chaque type d'entraînement. Maintenant, si tu veux un programme vraiment adapté à ton profil, ton objectif, tes besoins et tes contraintes, je fais du coaching à côté. Tu peux toujours me contacter sur Instagram par DM. Il y a aussi le lien dans mon profil pour le formulaire de coaching. Tu cours avec quoi comme chaussures? Bon, la première chose que je souhaite dire, c'est en course à pied, de mon point de vue, la performance est assez peu liée à l'équipement. C'est plutôt une question de confort. À quel point tu te sens bien dedans? Est-ce que ça va limiter plus qu'une autre paire de chaussures le risque de blessure et ainsi de suite. Mais si tu veux savoir quand même les paires de chaussures que j'utilise, je vais te les montrer. J'utilise pas mal les Altra parce que j'ai le pied large et du coup je me sens beaucoup mieux dedans que la plupart des chaussures du marché dans lesquelles mon pied à l'avant est vraiment serré. J'utilise des Altra Paradigme qui sont bien défoncés mais qui ont encore assez d'amorti pour la course sur route, distance longue. J'utilise des Hoka, il me semble que c'est des Clifton pour mes mini footings, ce que je fais pendant mes entraînements de calisthénie. Maintenant pour le trail, pour la longue distance,
et jusqu'aux ultras. Je vais utiliser des Altra Olympus, je les ai pas là mais tu peux les trouver sur internet, et sinon des Altra Mont Blanc pour les trails un peu moins longs. Maintenant pour les trails courts j'utilise ou bien des Red Light, je sais pas quel type de Red Light c'est, je crois que c'est, il me semble que c'est les Revolutives, et pour la grosse gadoue, les terrains vachement glissants, bien boueux, j'utilise aussi des Red Light mais avec beaucoup plus de crampons. Les précédentes Red Light c'était les Responsive Dynamic. Pour toi, l'alimentation c'est combien de pourcents de résultats et du coup tu manges quoi? Si ton résultat c'est être en bonne santé, à condition que tu sois bien mobile tous les jours, l'alimentation ça va être 100% avec le sommeil. Si ton résultat c'est la performance, et encore il faut définir si c'est la performance en endurance ou en force, mais dans tous les cas, pour moi, l'entraînement va être plus important que l'alimentation, dans le sens où si tu manges bien mais tu ne t'entraînes pas, tu ne progresseras pas. Si tu manges mal mais tu t'entraînes, tu progresseras un peu plus, même si c'est pas du tout une démarche qui est souhaitable, te donnera une moins bonne santé, ce qui risque de te causer des problèmes à l'avenir. Mais l'idée, c'est que au lieu de chercher l'aliment magique, je dirais, commence d'abord par t'entraîner et ensuite fais en sorte de bien couvrir tes besoins énergétiques avec l'alimentation, ainsi que tes besoins en minéraux, vitamines, etc. Donc, si tu t'entraînes comme il faut et que tu manges bien, de façon équilibrée et de façon à couvrir tes dépenses énergétiques, ça c'est top. Si ton résultat, c'est une perte de poids, alors tu peux y aller par les deux chemins, c'est-à-dire que tu peux ou bien t'entraîner plus en mangeant pas beaucoup plus, au long terme tu auras une perte de poids, ou alors tu peux garder le même niveau d'activité physique en diminuant ton apport calorique, et alors là tu vas aussi perdre du poids. Maintenant, je conseillerais plutôt la première option qui est de pas forcément se restreindre, mais d'augmenter son temps à faire de l'activité physique, parce que c'est généralement meilleur pour la santé. Bref, tu l'auras compris, on peut pas vraiment dissocier entraînement de l'alimentation, ça fait un peu partie intégrante de l'entraînement, et la contribution de l'un et de l'autre va dépendre du résultat que tu cherches. Maintenant, les objectifs. Tu as fait l'Ultra Trail du Mont Blanc? Oui, j'ai fait les 176 km et les 10 000 mètres de dénivelé en off pendant 4 jours avec un ami cet été, mais je compte bien faire la course officielle d'une traite si j'ai la chance d'être tiré au sort, et ça serait pour 2025. J'aimerais commencer normalement par sa course petite sœur, la CCC, qui fait 100 km et 6 000 mètres de dénivelé l'été prochain, si j'ai la chance aussi d'être tiré au sort. Quels sont tes prochains objectifs? Oh, j'en ai plein, notamment en course à pied. J'aimerais participer à une épreuve de Hyrox, c'est une fitness race qui combine course à pied et exercice de fitness, et j'aimerais gagner ma place pour les championnats du monde qui auront lieu en 2024. J'aimerais améliorer ma marque sur marathon, j'avais fait 2h49 en avril de cette année, sans pouvoir courir les 10 semaines précédant la course parce que j'étais blessé, et j'aimerais cette fois-ci faire une vraie préparation assidue que j'arrive à tenir jusqu'à la course. Et j'aimerais faire mon premier 100 miles d'ici 2025, ça serait l'UTMB si j'ai la chance d'être tiré au sort et de le finir, ou alors une autre course que j'aurais trouvé d'ici là. En calisthénie, pour pas parler que de course à pied, j'aimerais bien améliorer mon muscle up, que je travaille en ce moment avec des élastiques pour vraiment avoir une technique propre sans trop utiliser le levier des jambes. J'espère que cette FAQ t'a été utile. N'hésite pas à rebondir dans les commentaires sur mes réponses, et comme promis, voici la vidéo sur comment coupler endurance et force. On se retrouve de l'autre côté. Ciao. C'est... Ah putain. On va y arriver. Tonton, tu racontes n'importe quoi. Salut! Allez, c'est parti.